PVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de ce journal. Ouverture ce mardi de la première session ordinaire de l'année à l'Assemblée nationale. Après les vacances, les députés sont de retour au Parlement. Les temps forts de cette ouverture officielle dans ce journal. Les élèves professeurs d'école ont eux aussi effectué leur rentrée cette semaine. Ils s'instruisent sur leur futur métier d'enseignant avant de prendre fonction. Les détails sur cette innovation dans ce journal également. Et également avant de s'installer officiellement dans leurs différentes activités génératrices de revenus, les volontaires d'engagement citoyen, après leur volontariat, reçoivent du soutien du gouvernement. Ils ont donc reçu du matériel des mains des membres du gouvernement, à suivre également dans ce journal. Voilà donc pour les titres. C'est la fin des vacances et ce matin, les députés ont repris le chemin du Parlement. Pour la première session ordinaire de l'année 2023, les députés ont convié des hôtes de marque, les membres du gouvernement, du corps diplomatique, les chefs traditionnels et des étudiants. Le compte rendu de cette cérémonie avec Marie-Ange Bida. Coup de maillet et la terre de nos aïeux résonnent. La première session ordinaire 2023 est ouverte. Les invités, membres du gouvernement, corps diplomatique, société civile, autorités locales, chefs traditionnels et étudiants. L'instant solennel met fin à une intersession, pas de tout repos. Il nous plaît de rappeler donc que sous le haut patronage du président de la République, Son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, l'Assemblée nationale a accueilli les 19 et 20 janvier 2023 une conférence parlementaire de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme et la prévention de l'extrémisme violent et l'engagement des jeunes en Afrique. Cette rencontre, qui a connu une participation de haut niveau des représentants de l'Union interparlementaire UIP, de l'Union parlementaire africaine UPA et du Bureau des Nations unies de lutte contre le terrorisme, s'inscrit dans la longue tradition de recherche de la paix et de maintien de la sécurité de notre pays, tant au plan national que continental. En effet, la préservation de la sécurité et de la paix, gage d'un développement durable de nos nations, a été au cœur des préoccupations des participants. Parmi les multiples recommandations issues des assises, nous devons insister sur la nécessité de mieux communiquer sur le phénomène du terrorisme et de l'extrémisme violent en y associant toutes les forces vives de notre société. Cette lutte est une question existentielle de nos nations et notre cohésion ne saurait être sauvegardée sans des efforts citoyens à la mesure du contexte sécuritaire qui la menace. Je voudrais ici exprimer au président de la République, Son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, notre reconnaissance pour son engagement en faveur de la préservation de la paix et de la sécurité dans notre pays, de même que dans la sous-région. Les prochains mois s'annoncent intenses. À l'agenda des élus du peuple, une vingtaine de tests à examiner. Tous touchent à la vie de la cité et nécessitent le concours des uns et des autres. J'invite les commissions permanentes à travailler d'arrache-pied pour examiner tous les dossiers en instance, sachant qu'il n'est pas exclu que le Parlement soit saisi ou se saisisse lui-même à tout moment de tout dossier d'intérêt majeur pour notre nation. Je compte
sur la détermination et la contribution de nous tous pour relever ce défi. L'étude et l'examen des projets de loi, tant en commission qu'en plénière, nécessitent une implication active des membres du gouvernement. C'est le lieu de souligner la parfaite collaboration qui existe entre la représentation nationale et l'ensemble de l'équipe gouvernementale. Dans sa quête de contribution au mieux-être des populations, la représentation nationale s'est intéressée au cours des années passées à la problématique de l'éducation de qualité pour notre jeunesse, à la promotion de la consommation locale ou à la valorisation de nos collectivités territoriales. Aujourd'hui, nous faisons le choix de nous intéresser à la question de la transformation structurelle de notre agriculture dans la dynamique de booster davantage la production agricole. Le président de la République, son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, a lancé un nouveau mécanisme de dialogue direct et étroit avec les principaux acteurs agricoles. L'objectif est triple, à savoir évoquer les potentialités agricoles particulières de chaque région, réduire la pénibilité de la production agricole et promouvoir la transformation agroalimentaire. La 6e législature se veut plus proche de la population. Paris gagné. À cette ouverture de session, les jeunes ont pu assouvir leur désir de mieux connaître l'institution et son fonctionnement. On l'a donc compris juste après l'ouverture de cette première session ordinaire de l'année. La représentation nationale a donc ouvert un débat sans langue de bois avec le monde universitaire. On retrouvait là les étudiants de l'ENA, de l'université de Lomé, de l'ESGIS, de l'UCAO et les jeunes parrainés par Plan Togo qui ont pu découvrir le fonctionnement donc du métier, de la fonction parlementaire et s'interroger également sur bien d'autres sujets en lien avec l'exercice du métier parlementaire. Et les députés, tout comme la présidente de l'Assemblée nationale, étaient là pour répondre à toutes leurs questions. Le compte rendu avec Dodo Ouari. C'est la première fois que Bernice et ses camarades étudiants en communication publique et politique mettent les pieds à l'Assemblée nationale. Sur l'esplanade, ils immortalisent leur passage. Je suis curieuse. J'avais envie de venir voir ce qui se passe ici. En présentiel comme ça, c'est une nouveauté pour moi de découvrir et de connaître encore plus les rouages de l'Assemblée nationale. Je peux poser une question à savoir ce qu'ils ont fait concernant la jeunesse durant leur législature. Sous la tente, plus de 300 étudiants issus des universités publiques et privées. La représentation nationale leur donne le droit de poser toutes les questions sur le fonctionnement de l'institution, ses prérogatives, bref, sur toute la pratique parlementaire. Ameyo, étudiante à l'ENA, fait partie des premiers qui se sont jetés à l'eau. Est-ce qu'il vous arrive en tant que député et représentant des citoyens que des gens ou des individus vous saisissent sur des questions précises et vous demandent expressément de prendre des propositions de loi dans ce sens? Plus les débats avancent, plus les étudiants affichent leur curiosité. Tous faisaient la cour au micro et leurs questions étaient pertinentes les unes que les autres. Quelle est la responsabilité des députés vis-à-vis du peuple togolais? Pourquoi les propositions des députés sont peu rares à l'Assemblée nationale? Nous pouvons chaque matin nous lever, faire des propositions de loi, les voter. Mais quel est leur avenir? Parce qu'il y a la pertinence, il y a le fait de ne pas créer des illusions dans la société. L'Assemblée nationale a un rôle de stabilité aussi de notre société. La présidente de l'Assemblée nationale ainsi que les députés ont éclairé la lanterne de ces jeunes sur un certain nombre de sujets. Plusieurs heures de débat, 1001 informations pour ces étudiants. Vraiment satisfait de nos attentes, puisque des questions qui étaient totalement inconnues à nous, à travers cette visite,
nous avons pu trouver des réponses à ces questions. J'ai beaucoup apprécié l'implication de Madame la Présidente parce que nous avons pu constater qu'elle était très impliquée, qu'elle était très engagée et qu'elle tenait vraiment à ce que nous comprenions. Ce qui nous a beaucoup plus marqué dans ces échanges, c'est que nous avons découvert que non, ce n'est pas juste une personne qui vient soumettre une loi, mais c'est tout un échange, des réflexions qui se mûrissent de jour en jour jusqu'à ce que ces lois ne soient finalement adoptées. Cette initiative est louable et mérite d'être rééditée pour permettre à tout le corps estudiantin ou à toutes les écoles de pouvoir faire ces échanges avec ces institutions de la République. Ces jeunes ont aussi eu droit au conseil de la présidente. Respect de la hiérarchie, participation aux actions de développement du Togo, entre autres. C'est très essentiel, l'éducation qu'on nous a donnée, les valeurs de probité, les valeurs de persévérance, le travail bien accompli et aussi le fait de croire en soi en ajoutant la soif de donner quelque chose à notre société. Autant nous rêverons d'être des solutions pour les autres, autant la vie nous offrira l'occasion d'être cette solution. Ce débat entre députés, étudiants, professeurs d'université, une innovation de la 6e législature. Tous espèrent la pérenniser pour maintenir la proximité entre l'institution parlementaire et le monde universitaire. On l'a donc compris, l'innovation à cette ouverture de session à l'Assemblée nationale, c'est donc la présence des non-parlementaires. Et cela a fait sensation. Les participants se prononcent. Leurs propos sont recueillis par Marie-Ange Bida. L'Assemblée nationale, au-delà de ses prérogatives de légiférer, est une maison du peuple. Et je crois que cette nouvelle vision que la présidente de l'Assemblée nationale voudrait imprimer à cette maison du peuple, qui doit être dorénavant ouverte à tous les citoyens, c'est une très belle chose. Tout le monde est présent. Et ça, c'est une occasion vraiment à saluer parce que nous devons accompagner le Parlement dans sa mission. Et donc, c'est une occasion pour nous d'être là ce matin pour pouvoir les soutenir et leur dire que nous sommes là et on les soutient pour pouvoir faire un travail pour le pays. C'est un plaisir pour nous d'échanger avec ces messieurs et ces dames qui participent et contribuent à la rédaction des textes, au vote des textes pour le fonctionnement de la nation. Ces jeunes-là représentent l'avenir de demain, c'est eux notre futur. Donc on a eu besoin, la présidente de l'Assemblée nationale a senti le besoin de les rapprocher de notre institution parce que ce sont eux qui seront les députés, les décideurs de demain. Et c'est très important qu'ils viennent à l'institution dès leur jeune âge pour comprendre comment cette grande et noble institution fonctionne. Ça a été des échanges très fructueux, très enrichissants. Ça nous a permis, nous, jeunes parlementaires, de partager notre expérience, ce que nous vivons au quotidien à l'Assemblée nationale, avec nos jeunes frères, de démontrer à la population que l'Assemblée nationale est tous les jours aux manettes pour contrôler l'action du gouvernement, pour produire des lois qui vont profiter à nos populations. Voilà donc ce qu'on pouvait retenir de l'ouverture ce matin de la première session ordinaire de cette année 2023 à l'Assemblée nationale. À Détar, le ministre des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat a lui procédé au lancement officiel de la rentrée académique de l'école normale de formation des professeurs d'école. 6 écoles au total ont ainsi ouvert leurs portes sur toute l'étendue du territoire national et le NFPE remplace ainsi l'ancienne ENI, École normale des instituteurs. Le compte rendu avec Ramdan Bassina. Ne dites plus ENI, École normale des instituteurs. Dites désormais École normale de formation des professeurs d'école. Il a fallu 4 années de mise en veilleuse pour parvenir à une réforme en profondeur de cette école. La rentrée académique 2023-2025 des élèves professeurs marque ainsi une nouvelle ère de formation d'un nouveau type d'enseignants à même d'impacter la société et la nation. La formation de cette première promotion est ainsi lancée officiellement ici à Adeta, ainsi que dans 5 autres écoles sur toute l'étendue du territoire national. Les attentes sont grandes. Il nous a interpellés à être de bons exemples pour notre
pays, le Togo, a bien gardé les valeurs qu'on veut nous donner ici pour un Togo meilleur, puisque la base de toute chose, l'évolution de tout pays se voit dans l'éducation. Nous ferons de cette première promotion d'élèves de professeurs le modèle éducatif de notre pays, le Togo. Le ministre des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat a rappelé l'impérieuse nécessité de doter le pays des enseignants de qualité pour des élèves épanouis. Une démarche inscrite dans le plan sectoriel de l'enseignement et conformément à la feuille de route du gouvernement. En ce jour, le système éducatif a rendez-vous avec le meilleur de lui-même. La formation des formateurs au service de notre jeunesse, qui reste encore une chance et non une charge. Pour arriver à la réouverture, d'abord la transformation des ENI en école normale de formation des professeurs des écoles, et pour leur réouverture en ce jour sur toute l'étendue du territoire, je vous dirais que ce fut un processus à plusieurs visages. Je voudrais ici particulièrement remercier son Excellence Monsieur le Président de la République, Faure Essozinan Gnassingbé, pour son écoute, ses attentions et ses accompagnements permanents pour faire aboutir ce processus. La réouverture des écoles est à l'éducation ce que le vent est au feu. Alors mes très chers élèves, vous avez souhaité embrasser la carrière d'enseignant et d'enseignante. Et je crois qu'il s'agit d'un métier assez noble. Sans l'éducation, il n'y a pas de société. La confiance ne se présume pas, elle s'accorde. Et in situ, je vous déclare des hommes et des femmes bien et de bien. Et je sais compter sur vous pour être les modèles de ces nouvelles écoles de formation, ces modèles qui irrigueront l'ensemble de toutes celles et ceux qui décideront de leur parcours un jour de rentrer dans une école normale de formation des professeurs des écoles. Ils sont 2656 retenus pour cette formation pour le préscolaire et primaire. 2 ans de formation technique et pratique attendent ces jeunes, à l'issue desquels ils passeront un concours d'intégration. Le ministère des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat accorde du prix au sérieux durant la formation. Les enseignants sont aussi appelés à jouer leur partition pour une formation de qualité. Le passage de l'école normale des instituteurs ENI à l'école normale de formation des professeurs d'école UNFPE est donc l'aboutissement d'un processus qui aura duré 4 ans. Le diplôme délivré dans ces écoles sera le préalable pour accéder à la fonction enseignante. Quelles sont alors les véritables raisons d'une telle réforme? Élément de réponse dans ce dossier réalisé par Ramdan Bassi. Au Togo, il existe 6 écoles normales de formation des professeurs d'école. Celles d'Adeta et de Mango pour l'option préscolaire, Noche, Sotubois, Tabligo et Dapaon pour l'option primaire. Recrutées sur appel à candidature et après une formation post-baccalauréat de 2 ans, ces écoles délivrent le diplôme de professeur d'école. Avec des cours théoriques et pratiques intenses, les bonnes pratiques enseignantes seront la règle tout au long du parcours. L'instituteur est formé sur 1 an avec le bac. Alors, au niveau africain, le minimum, c'est une formation de 2 ans post-bac. C'est pourquoi nous avons fait la réforme pour aller à une formation post-bac de 2 ans, pour avoir des élèves, des professeurs d'école qui ont maintenant un diplôme de professeur d'école, contrairement au certificat de fin d'études normales d'instituteur. La grande motivation, c'est de rallonger la durée de formation d'1 an à 2 ans. Quand on fait une formation, il y a des compétences basiques. Les 2 ans nous permettent d'avoir des unités d'enseignement fondamentales, des unités d'enseignement de spécialité. Ces élèves professeurs d'école sont appelés à l'excellence dans le système éducatif. L'État s'engage quant à lui à poursuivre les réformes
et à soutenir l'éducation, la formation et l'enseignement au Togo. Quand on a fait la réforme sur 2 ans, nous avons assez de temps pour faire des remises à niveau, pour que la compétence basique de l'élève bachelier puisse être, disons, acquise avant qu'on n'implémente les compétences, les réflexes, les gestes professionnels et attraits à l'enseignant, qui sont fondamentalement la préparation de cours, la progression de l'élève d'une leçon à une autre pour l'acquisition des compétences et la prise en compte des besoins spécifiques de l'élève en lien avec les parents d'élèves et l'élève professeur pendant la formation et après quand il devient enseignant de travailler avec ses pairs. Ils sont 1342 garçons et 1314 filles, soit un total de 2656 retenus parmi 18 442 dossiers reçus. Esther et Bertie ont toutes deux compris les exigences de la formation qu'elles entament pour 2 ans. J'ai choisi la formation parce que l'éducation pour moi c'est une passion. Je veux apporter ma pierre à l'édification de notre pays, le Togo. Je veux me faire former, je veux me rendre utile. J'aime beaucoup le métier d'être une jardinière et j'aime aussi les enfants. Après l'école, si on lance les concours, pouvoir bien pratiquer ce qu'on nous a montré ici. La formation initiale dans une école normale est un préalable pour accéder à la fonction enseignante. Ces nouvelles orientations du gouvernement togolais entendent baliser la voie à une génération d'enseignants et d'apprenants épris d'amour pour leur métier et prêts à servir la nation. Ce communiqué du ministère en charge du travail et du dialogue social pour poursuivre cette édition. Il nous a été donné de constater qu'un groupe de personnes comprenant les sieurs Mouzou et Sohanam Tabana et Sanvi Boutuivi Arlonko Georges se réclamerait de la qualité de dirigeant du bureau élu du groupe des syndicats autonomes GSA afin de s'introduire comme représentant de cette centrale syndicale auprès des acteurs économiques et sociaux. Face à ces agissements et au regard des lois et règlements applicables, le ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social informe qu'aucun syndicat professionnel légalement constitué n'est enregistré auprès des autorités compétentes avec les personnes susvisées comme dirigeants. En revanche, les documents valablement enregistrés auprès du ministère renseignent que le groupe des syndicats autonomes GSA, en sigle, a tenu un congrès extraordinaire en date du 6 août 2022 et s'est doté d'une nouvelle direction avec comme secrétaire général M. Baba Aoula Yati. Cette nouvelle direction est et demeure, sauf décision contraire des autorités administratives ou judiciaires compétentes, le seul représentant légitime du GSA et partant l'interlocuteur valable pour l'administration et les acteurs économiques et sociaux concernés par le dialogue social en République togolaise. Et c'est un communiqué signé par le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social, Gilbert Bawara. Des kits de métier aux volontaires d'engagement citoyen en fin de mission de volontariat dans la région de la Kara. C'est pour leur permettre ainsi de s'installer et pouvoir exercer leur métier pour mieux se prendre en charge. Le compte rendu de la cérémonie de remise avec Nestor Mouzou. Ces kits de travail sont offerts aux VEC, volontaires d'engagement citoyen artisans, issus de la région de la Kara. Ces VEC, mis à la disposition des communes, ont procédé aux travaux d'utilité publique. C'est pour les accompagner à s'installer et à profiter du métier qu'ils ont appris, qu'ils ont été dotés de ces kits par le gouvernement. Cette cérémonie m'offre l'occasion de réaffirmer l'engagement du gouvernement à ne ménager aucun effort en ce qui concerne le développement de l'artisanat et de la formation professionnelle, non seulement pour contribuer à la croissance économique, mais également dans le souci de réduire le chômage et le sous-emploi des jeunes. Ce n'est pas le montant investi dans ces kits qui est important, mais c'est surtout l'effet positif que l'action du gouvernement à travers ces kits et ces outils
va avoir sur les bénéficiaires et l'impact sur les communautés. Je suis convaincue qu'en recevant ces kits, ça va être un nouveau départ dans votre parcours vers la réalisation de vos objectifs et pourquoi pas une nouvelle vie sociale ici, à Kara même. Pour les bénéficiaires, avec ces kits, leur insertion socio-professionnelle est garantie. C'est une joie qui m'anime. Je tiens vraiment à dire un grand merci au chef de l'État qui s'est engagé pour pouvoir soutenir la jeunesse à se développer. Ces kits que nous avons reçus vont vraiment nous servir à pouvoir mieux perfectionner nos activités et réussir. Je suis très fière de ce qu'on m'a fait. On m'a donné lave-tête, séchoir et sèche en coiffure. Ça peut me servir à travailler, à avancer, à réussir ma vie. Ce sont 104 VEC de la région de la Kara répartis en 2 vagues qui ont bénéficié de cet accompagnement du gouvernement. Sur le plan national, ils sont 752 à recevoir leur kit d'installation d'un coût total de 257 millions de francs CFA. Demain, 8 mars, sera célébrée la journée internationale des droits de la femme. Et déjà, à la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Plusia, on veut compter sur les femmes pour lutter contre la corruption. Une conférence débat a été organisée à cet effet. Le compte rendu avec Solange, Amandé et Gisèle Kozona. Les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes chances dans l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Une fracture numérique qui révèle l'inégalité entre les sexes. Le réseau des organisations des femmes contre la corruption veut se servir d'un plus grand accès au digital pour renforcer les initiatives entreprises et lutter surtout contre les fractures numériques, la corruption et les infractions assimilées. Les femmes sont une couche sociale très vulnérable. Et la plupart du temps, elles ne sont pas au parfum des informations en ce qui concerne la lutte contre la corruption. Et donc, c'est l'occasion pour nous de partager les expériences des unes des autres. Les femmes ont un talent d'éducatrice. Et à partir de ce canal, on peut donc atteindre les couches les plus vulnérables. Plusia va aider donc ce réseau des femmes-là à planifier leur action de sorte à pouvoir atteindre les objectifs. La Plusia s'engage donc dans une dynamique équilibriste du droit d'accès au numérique dans une société où la dépendance aux innovations technologiques n'est plus à démontrer. Un tel engagement s'illustre à travers diverses initiatives nationales, notamment l'adoption d'une diversité de textes régissant l'économie numérique, la mise en place de mécanismes opérationnels de gestion des données numériques et de régulation des services, la création des organes de protection des usagers et de lutte contre la cybercriminalité, le renforcement de la connectivité Internet, l'identification biométrique, la digitalisation des services publics, etc. Quelle que soit la stratégie retenue, pour intégrer les questions relatives au genre, il est essentiel de promouvoir un changement de paradigme dans les règles et les pratiques institutionnelles pour que ces initiatives puissent être durables et couronnées de succès. À l'issue de cette rencontre, les femmes vont renforcer leur compréhension sur leur contribution dans la lutte contre la corruption. Elles veulent aussi proposer des approches novatrices pour aborder et prévenir le phénomène au Togo. Autre conférence débat toujours en prélude à la journée du 8 mars. Les femmes du secteur maritime ont échangé sur l'autonomisation de la femme et l'inclusion numérique. Elles ont ensemble découvert l'importance du digital dans leurs différentes activités génératrices de revenus. Le compte rendu avec Clarisse Atikle. La journée internationale des droits des femmes, déjà amorcée par les femmes du secteur maritime, Women in Maritime in Africa, WIMA Africa, lance le débat sur l'autonomisation de la femme et l'inclusion numérique en lien avec l'ODD 5. Il s'agit, au-delà de toute réflexion autour de la condition féminine, d'amener ces femmes à s'approprier le numérique pour booster leurs activités économiques. Il y aura des démonstrations par rapport aux réseaux sociaux, notamment le LinkedIn, le Facebook, le Twitter, parce que si vous constatez aujourd'hui, tout est fait en ligne. En ce qui concerne les femmes aujourd'hui, même la vente
même les commandes. Tout est en réseau aujourd'hui. Et donc, nous voulons les amener à être en réseau, à mettre aussi bien leurs produits en ligne pour pouvoir diversifier aussi leurs sources d'approvisionnement et aussi avoir beaucoup plus de clients sur le plan national et international. Elles sont plus de 70% dans le secteur maritime et avec des postes de responsabilité non des moindres. Une bravoure et un mérite salués par le gouvernement togolais. À travers la ministre en charge de la promotion de la femme, elles sont exhortées à aller encore plus loin. Pour sa part, le Togo, qui avait fait une part belle à la femme travaillant dans le secteur maritime et portuaire, lors du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité maritime et le développement en Afrique, ne ménagera aucun effort pour apporter sa parfaite contribution afin de donner à cet outil commun d'intégration les moyens d'atteindre les objectifs qui lui sont assignés grâce à la volonté politique du président de la République, son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé. J'ose croire que de vos travaux sortiront de judicieuses résolutions pour parfaire le long et laborieux chemin déjà effectué par WIM Africa. Décor planté donc pour le 8 mars 2023. WIM Africa a ouvert également une vanne pour des échanges d'expériences des pays de la sous-région sur le développement de l'économie bleue dans l'espace CEDEAO, une manière de contribuer davantage à son essor. Journée d'échange également ce mardi au ministère de l'administration territoriale. La cellule focale, la cellule donc genre de ce ministère a réuni tout le personnel féminin du ministère. Au cœur des échanges, la question de la conciliation de la vie de famille à la vie professionnelle. Les détails avec Carmen Madjé Akapo. La femme moderne ne se cantonne plus au rôle primaire de mère et de femme. Et c'est tant mieux. Une évolution sociétale qui vient diminuer de plus en plus les inégalités hommes-femmes, mais pose des questions quant à cette multiplication des rôles. Comment concilier son rôle de maman avec son travail? Comment être une bonne mère sans pour autant mettre de côté ses ambitions professionnelles? La vie professionnelle peut-elle mettre en danger le couple? Tant d'interrogations auxquelles les femmes du ministère de l'administration territoriale tentent de répondre à l'orée de la Journée internationale des femmes. Il y a des petites difficultés pour les femmes de s'adapter, d'être présentes au boulot. Parce que si tu viens au boulot à 7h pour partir à midi, 14h30 pour partir à 17h30, il faut être là pleinement. Il faut faire le travail pour lequel tu es là. Mais quand tu es là au boulot, tantôt permission, tantôt je suis absente parce que mon enfant est malade, c'est normal, tantôt j'ai tel problème. Je pense qu'on ne peut pas être efficace sur le lieu de travail. Nous voulons réfléchir pour voir comment faire pour qu'en même temps que nous sommes des femmes épanouies dans nos ménages, que nous puissions aussi être efficaces sur nos lieux de travail. Le gouvernement togolais s'est engagé dans une dynamique de droit d'accès au numérique. La cellule focale genre du ministère de l'administration territoriale compte donc miser sur le digital et les innovations technologiques pour pouvoir s'épanouir à tous les niveaux. C'est une question d'organisation. La journée de 24 heures, comment on va l'organiser pour pouvoir être en même temps au boulot et être efficace à la maison? Voilà le thème international qui parle de l'innovation technologique, les TIC. Comment nous allons utiliser les TIC? Pendant que je suis au boulot, j'ai mon téléphone dans la main. Comment, à partir de mon téléphone, je peux en même temps gérer la maison? Même si j'ai laissé une dame qui doit m'aider, je peux être loin gérer. Je peux être loin vérifier comment mes enfants sont à l'école et tout ça. Oui, on peut jouer la carte de l'ambition et grimper les échelons tout en étant une bonne mère. Mais encore, faut-il tordre le cou à quelques idées reçues et imposer de nouvelles façons de faire la vie de couple, gérer et assurer l'ascension professionnelle.
Et malgré tous ces efforts, on note une faible participation des femmes dans le secteur de l'énergie et des mines au Togo. Et c'est le constat fait par le gouvernement et ses partenaires à travers tout le territoire. Remarque donc face à laquelle il faut agir à l'heure où le gouvernement s'est inscrit dans une politique d'égalité des genres, l'égalité des sexes. Le ministère en charge des mines et de l'énergie, à travers son unité focale genre, veut justement redresser la pente. Ulrich Amega pour des précisions. Le secteur de l'énergie, un secteur qui connaît de plus en plus une faible participation des femmes, tant dans les institutions publiques que privées. En 2018, le gouvernement togolais adopte une politique d'intégration du genre dans l'accès à l'énergie pour corriger le tir. Un engagement retracé dans un plan d'action 2020-2024. Plan d'action à matérialiser par l'unité focale genre-énergie du ministère délégué auprès du président de la République chargé des mines et de l'énergie. Le plan 2023 est ici décliné à travers plusieurs activités. Il y a d'abord l'audit parce que l'audit nous permet de faire un état des lieux. Il faut d'abord connaître quelle est la situation pour pouvoir savoir quelles sont les actions à mener. Pour les amener à des pôles de décision, il faudrait qu'elles soient formées, qu'elles soient capables d'assurer les fonctions qui leur seront confiées. Nous avons prévu une foire genre. La foire genre, c'est une activité qui nous permet d'englober plusieurs objectifs stratégiques. Des activités à mettre en œuvre et qui font partie intégrante de la politique étrangère et de développement de la coopération allemande. Cette politique propose des solutions contre la discrimination et l'oppression. Elle place les femmes au centre dans leur rôle important pour porter de savoir et prendre des décisions. Elle se reflète dans tous les programmes de notre coopération. Et cette politique fait partie d'un mouvement mondial pour plus de justice et de l'exploitation du potentiel de tous et de toutes. Faire des femmes et des jeunes des acteurs clés de la transition énergétique au Togo, une ambition au cœur des politiques et programmes du gouvernement. Les initiatives ne manquent pas pour atteindre des résultats tangibles. Ces initiatives innovantes visent en particulier à favoriser la formation qualifiante, l'employabilité des femmes dans les métiers de l'énergie, à faciliter leur accès aux institutions publiques et privées du secteur, la sensibilisation de tous aux enjeux de l'égalité femmes-hommes sous le prisme sectoriel de l'énergie, ainsi que l'intégration de l'approche genre dans toutes les politiques publiques et tous les programmes énergétiques. Je m'y engage personnellement de relever ce grand défi adossé à l'ambition du chef de l'État, son Excellence M. Faure et Sozimna Gnassingbé, de parvenir à l'émergence d'une génération Togo Égalité incarnée par des femmes et les jeunes bien formés, aux compétences renforcées et reconnues et qui sont à la pointe de la réflexion et aux avant-gardes des grands rendez-vous de notre histoire. Un pays émergent, une nation dans laquelle les mêmes chances sont accordées aux hommes et aux femmes pour une pleine participation au développement et pleine jouissance des bénéfices de sa croissance. Et la télévision togolaise est aussi célèbre les droits de la femme demain mercredi 8 mars et dès 6h30 dans l'enceinte de la TVT de 6h30 donc à 16h. La journée est ouverte à tous, femmes comme hommes. Et vous y êtes attendus, vous, chers téléspectateurs, pour vous faire gratuitement dépister ou faire votre suivi du diabète, vous dépister donc par l'hypertension artérielle et autres maladies cardiovasculaires. Et vous pourrez également suivre la sensibilisation sur les cancers du sein et du col de l'utérus. Et les femmes donc peuvent également se faire dépister gratuitement donc des cancers du sein et du col de l'utérus. Il est donc rappelé que toute cette manifestation est donc gratuite et ouverte donc à tous. Voilà donc ici se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.